Snake en fond pour soutenir le joueur alsacien, l'un des meilleurs joueurs de Strasbourg, joueur de Sephiroth et Snake. Très bon joueur également. Un des meilleurs joueurs de Strasbourg, un des meilleurs joueurs d'Alsace. Depuis Smash 4 également. Smash 4 je crois, de mes sources, il joue depuis un sacré moment. Oh. Mais on est parti du coup pour du Link contre Sephiroth. Sephiroth, est-ce que tu as de la data sur le match-up, ou en tout cas sur le match-up Snake-Link? Parce que ça m'étonne qu'il ne l'ait pas pris directement. En général, c'est plus quand même un main Snake. Écoute, je crois qu'actuellement, MotoG a pas mal switch sur le perso. Il me semble qu'il joue beaucoup plus Sephiroth ces temps-ci. Pour jouer un petit peu le perso, avant mon arrêt, j'avais décidé de traîner un peu le perso. Et en vrai de vrai, je pense que le match-up est plutôt even, peut-être même à l'avantage de Sephiroth. Mais peut-être que le match, peut-être que Takuni me fera mentir dessus. On verra ce que ça donne. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt even. Les deux cherchent à mettre l'autre offstage. On a des bonnes situations, des bons edge guards, notamment du côté de Link, comme du côté de Sephiroth. En fait, les deux ont un très bon côté en edge trap. Et les deux peuvent facilement faire pencher la balance. Et pour l'instant, la balance est du côté de MotoG. Ah, ça se répond toujours. Et Otakuni était dans la prison de MotoG. Il avait réussi à s'en sortir avec un reverse dub B. Cependant, MotoG garde la tête froide, revient sur le stage, renvoie tous les projectiles à Otakuni, mais on voit que c'est une danse sans fin. Les deux vont d'une part à l'autre du terrain, s'échangent des edge traps. Les deux sont dans une valse, hein. Ça ne fait que d'aller d'un côté puis de l'autre, ça s'échange. Il n'y a pas vraiment de. Les deux, ça se voit que c'est even, hein. Les deux sont deux joueurs d'un gros calibre, chacun a des bons points positifs, chacun de son côté. Mais pour l'instant, Mojitech qui arrive à peu près à concéder et à mettre Otakuni off stage, cette phase de l'edge trap qui viendra un peu conclure. Et qui viendra le back air. Chercher cette stock sur cet edge guard, sur ce back air extrêmement bien placé de la part de MotoG. Et un petit lead du coup qui commence à se créer. Ah, c'était un échec et mat complet. On l'avait vu le faire redescendre petit à petit avec un empty jump où il pouvait courir avec beaucoup d'options. Et au final, une fois qu'il était au plus bas, c'est là que le backer est venu lui sucrer cette stock. Là, on voit du coup la mécanique de comeback de Sephiroth, hein, malgré l'avantage. Il a quand même une semi-mécanique de comeback, du coup l'aile qui lui permet de se déplacer plus vite, d'avoir un saut en plus, mais aussi de taper bien plus fort et d'avoir de l'armure sur ses smash notamment. Et là, on voit que ce bonus de dégâts, il commence à vraiment gratter de plus en plus de pourcents du côté d'Otakuni. MotoG était vraiment dans la meilleure des positions possibles. Il a réussi à prendre une stock tout en faisant en sorte de sortir son aile. Et là, on voit que l'avantage qu'il est en train de prendre est considérable. Toujours aucune stock de perdu de sa part. Et quand Sephiroth a son aile, il est toujours pas près de la perdre. Là on a un écart qui se creuse de plus en plus du côté d'Otakuni. Ça va vraiment être le moment de revenir, de mettre une bombe pour venir chercher Sephiroth qui est quand même assez léger, rappelons-le, mais malheureusement pas assez léger pour venir déloger de ce stage. Et là on voit que Otakuni qui arrive à s'en sortir grâce à sa bombe, mais ce sera pas suffisant. On voit que l'écart se creuse. MotoG perdra sa stock heureusement pour Otakuni, mais l'écart a un bon avantage quand même du côté de MotoG. Ça va être compliqué pour Otakuni de revenir ici. Ah, il va falloir trouver beaucoup de coups, beaucoup d'ouverture de neutral pour remettre des pourcentages assez vite. Cependant, le problème, c'est que les neutrales, c'est à l'avantage ni de l'un ni de l'autre. Ils en trouvent tout autant. Et là, le MotoG, tout ce qu'il a à faire, c'est de trouver des pourcents, des trades, des petits coups, échanger 10% pour 10%. C'est complètement à son avantage. Parce que bien que le Link soit très lourd, mange bien à la cantine, quoi, hein. On l'éjecte pas comme ça du stage. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Plus tu lui mets des pourcents, c'est pas un perso à comeback vraiment. C'est un perso assez. Il va lock le jeu, il va sécuriser le jeu. Link il pose bien son jeu, mais le souci c'est que Sephiroth, tu lui parles pas de se poser, il a littéralement une épée qui fait la taille de la moitié du terrain. Il y a pas de ça chez lui. Oh, le F-tilt qui passera entre le compte très bien timé de la part de Takuni qui viendra récupérer cette deuxième stock sur cet échaud de timing très bien joué de sa part. Et du coup un écart qui petit à petit se referme. Ouais, complètement. Là il y a une stock partout, bien qu'il y ait 120%. Attention, le giga flare. Et le giga flare aura raison de cette dernière stock. Sur une petite erreur de galop attaque d'Otakuni, il viendra récupérer la dernière stock de ce premier match qui sera à la faveur de MotoG. On a vu du coup ici que c'était compliqué pour Link de jouer son jeu de projo, de jouer sa mi-distance. L'épée de Sephiroth qui vient pas mal de fois clank avec les boomerangs, avec des flèches et autres bêtises du genre. Le side B qui permet de renvoyer également les projos, qui permet de les stopper en tout cas. Ça a vraiment l'air d'être bien plus à l'avantage de Sephiroth qu'à Link ce genre d'échange. C'est ça, à distance, il a tous les outils pour répondre à Sephiroth. Enfin à Link. Le Link, il est forcé d'être inventif, de devenir beaucoup plus commit pour essayer d'ouvrir le jeu, pour essayer d'enclencher un petit combo des neutrales, enfin des wins de neutrales, augmenter les pourcents. Et le Sephiroth, il peut réagir la tête froide. On l'a vu souvent, c'était ce qu'il faisait. Par exemple, sur la bombe Rico de la deuxième stock, il l'a attendu sagement au milieu de la map. Empty jump, falling back air. Il a pas besoin de s'avancer trop, il a juste à attendre des petites erreurs de Takuni par-ci par-là. Des clean hits, il récupère des kills assez rapidement. Une erreur off stage, un back air, il meurt à 90.
Une reco qui est un peu trop présomptueuse par lui avec la bombe, y a pas de souci. F-tilt ou back, je sais plus si c'était F-tilt ou backer, mais il est mort. Et ça a pris vraiment des petits avantages. Mais là, cette fois-ci, on part sur SBF, sur cette deuxième game. Une map un peu plus serrée, avec un jeu peut-être plus facile pour les projos, du coup, pour essayer de les caler sur Otakuni, et plus facile pour close le gap entre Sephiroth et Link. Exactement. Là, on se demande comment est-ce qu'il va réussir à trouver, est-ce qu'il va vouloir jouer un style de jeu un peu plus rushdown, plus rester au corps à corps. Rester à mi-distance d'un Sephiroth, c'est toujours une mauvaise idée, parce qu'il a toujours plus d'outils que toi pour te faire peur et venir te punir à cette distance. Et là, on le revoit, cette edge trap de la première game qui a mis tant de dégâts à Otakuni et c'est en train de se repasser un peu de la même façon. Attention, le reverse up B, là qui est déclenché. Ça aurait pu être compliqué pour Motoji, c'est une game qui est quand même assez even mais qui se joue beaucoup plus en la faveur d'Otakuni cette fois-ci, qui joue beaucoup plus rushdown, beaucoup plus pression, il arrive bien plus à mettre la pression à ce Sephiroth malheureusement, on viendra se faire reverse sur ce B. Et là cette phase de ledge trap qui peut être destructrice, attention à cette throw. Les cris strasbourgeois qui nous mettent très bien. Qui nous mettent très bien, une dédicace à Kurako qui pour ses slogans les plus marquants de cette édition. Oh là là, il est allé le chercher si loin. Tellement loin qu'il ne remonte même pas. Ouais. Mais est-ce que ça valait le coup au final? Je sais pas si c'était réellement worse. C'était un message. Je pense qu'il a essayé de faire passer un message. Là, il lui a dit peu importe où tu iras, je viendrai comme dans Tekken. Enfin, dans Tekken, le film. Pas le jeu de combat. Tekken, ouais. Il a enlevé sa fille, il a pas de souci, on va la chercher upstage. Et là, c'est un clean début de stock de la part de Takumi. 70-90%, que dis-je, une aile déjà déclenchée. Et là, par contre, pour Sephiroth, s'il se fait prendre déjà avec cette aile. Oh, le shield break! Attention, c'est le seul perso qui peut tuer sur un shield break. Et ça va le faire! Oh, ça tuera pas, ouais, il avait pas le temps, il avait pas l'espace pour pouvoir mettre ce F smash juste après. La plateforme qui a un peu bloqué cette distance, et heureusement pour Otakuni parce que là du coup tout cet écart qui a été creusé, toutes ces interactions gagnées de côté d'Otakuni, tout est parti en néant en une seule interaction. Les économies, elles ont été épuisées, il a eu un problème avec la chaufferie, avec la maison, il a dû faire passer toutes les économies et pourtant il se reprend en main et il fait partir cette stock. Là le petit counter qui viendra remettre Otakuni off stage. Et là une phase de ledge trap encore une fois, on rappelle que Sephiroth est très bon dans ce genre de phase, il y a une très bonne range qui peut couvrir pas mal d'options, mais grâce à la mobilité de Takuni, on arrivera à en sortir. Et c'est au tour de Takuni d'être le gardien. Attention, ok. Sephiroth qui a réussi à se glisser à travers les mailles du filet tendu par Otakuni. Attention parce que là, si on prend encore 2-3 coups, on a, comme j'allais dire justement, on récupère l'aile. Et bah oui, le faire. C'est que elle ou pas elle, là ça va être compliqué du coup si on n'arrive pas à garder l'aile de revenir. Parce que tant c'est une bonne mécanique de comeback, mais elle peut partir vite. Il suffit de reprendre la stock ici et... Ah bah une fois que le Joker est parti, t'es dans la panade. Le backer qui viendra prendre cette stock sur le Link, une stock partout, tout est à refaire. Tout est à refaire exactement, mais là quand même un petit avantage à donner à Motoji, c'est qu'il a l'aile, comme dit précédemment. Donc là, il suffit de 2-3 petites phases, 2-3 bons clean hits, 20-15% par-ci par-là. Et le F-tilt. Bon F-tilt. Un F-tilt et ça part. De l'autre côté du coup de la part de Takuni qui viendra récupérer cette deuxième game, cette première game pour lui. Sur un F-tilt. Ouais, et du coup comme je le disais en fait avec la vitesse de la game j'ai pas eu le temps de finir, mais Sephiroth c'est le seul perso du jeu qui peut tuer sur un shield break à 0. Normalement. C'est vrai qu'il y a ça. Normalement oui, le souci c'est que là il a pas eu le temps de setup. Shield break sur la plateforme. Ouais. Il y a une sorte de petite distance où tu peux du coup mettre le Giga Flare. Il explose et tu peux remettre un L-Smash pendant l'explosion. Là je pense que la plateforme était un peu trop restreinte pour avoir le temps de passer ce L-Smash, étant donné que c'est un peu long à start-up quand même. Ah, il était juste à côté en fait pendant son giga flare pendant le chargement, donc le giga flare a touché bien plus tôt que prévu, il a même pas eu le temps de charger son F-smash. Il a eu le temps de mettre un F-tilt heureusement et ça n'a pas tué malheureusement. Et on voit les supporters strasbourgeois qui défendent leur roi actuellement. Rappelons-le également du coup Motoji à la couronne. Bah oui, il s'est emparé de la couronne suite à sa victoire sur Kurako. Et bah moi j'ai eu qu'une envie, c'est de voir Otakuni avec la couronne sur la tête. J'ai envie de le voir reprendre ça. Et c'est une belle entrée de jeu qu'il nous propose. Il commence, il répète ses gammes. Il pose son jeu, il a vu que ça marchait avant. Là du coup on est retourné sur PS2, une map qui est un peu plus grande pour close le gap, un peu plus compliqué pour Otakuni. Mais cela dit, on voit que ça le dérange pas, il arrive assez vite au corps à corps de Sephiroth, il arrive à placer ses 3 petits coups. Il se prend quelques fers par-ci par-là, mais il arrive à placer un backer, un boomerang. Il devra malheureusement prendre ce fer qui viendra reverse la situation, mais on voit quand même que Otakuni arrive à bien plus serrer l'écart entre Motoji que les deux premières games. Ah bah il faut le coller, il faut pas le laisser, il faut lui faire un petit marquage à la culotte pour ne pas le laisser partir, ne pas le laisser poser son jeu. Parce que je pense que si tu fais ça, c'est encore plus dangereux que de laisser à Link la porter.
dans ce match-up. Link a quand même des très bons outils, que ce soit au corps à corps ou à distance. Et on voit que corps à corps, il arrive à bien tenir Sephiroth. Sephiroth, même malgré sa range, une fois que tu l'arrives dessus, bah, il a pas grand chose. Et Otakuni, il l'a compris, il essaie d'en abuser sur ce petit point assez intéressant dans le match-up ici. Ah, le start-up des coups de Sephiroth qui est quand même un de ses gros péchés, une de ses grosses faiblesses. Et il faut en abuser, il faut le coller, il faut utiliser sa frame data. Et je pense que les nerfs de Link sont une excellente réponse à ces situations de coller serré. Exactement, mais rappelons-le aussi, MotoG a trouvé une petite solution dans le match-up. Oh, le B. Il est venu le chercher avec ce B du coup, qui viendra prendre la première stock de MotoG sur cette troisième game. Ça, c'est un avantage considérable. Même s'il est à 130%, dans ce genre de match-up, avoir une avantage de stock, c'est énorme. Attention, le down air, MotoG qui réussira à revenir sur le ledge. La Paris qui évitera ce boomerang, le F-tilt. Otakuni qui est impérial sur ce début de troisième game, vraiment un bon petit écart qui commence à se creuser. Et on voit du coup MotoG a vraiment du mal à choper les interactions, à choper ses clean hits. Il a du mal à concrétiser cette stock et il va vraiment falloir la récupérer si on veut continuer à être dans un bon état pour cette game. Otakuni qui a complètement ralenti le rythme de la game, il impose son rythme. C'est sa game, il veut la jouer comme il l'entend. Et c'est tout à son honneur et c'est excellent pour lui. Le down smash qui prendra la stock, 120% d'avance pour le Link d'Otakuni qui viendra finir cette stock. Rappelons-le, on est en Lorraine, on n'est pas en Alsace ici et c'est le territoire d'Otakuni. Ota qui nous défend son territoire en prenant cette deuxième stock sur ce EPR. Très bien joué de la part de très cher Otakuni. Une stock d'avance, c'est tellement bon dans ce genre de match-up, tu te sens respirer en fait. Après attention, Sephiroth ça remonte assez vite là, il commence à creuser les pourcents. Déjà 1,70, 1,80, une situation de ledge trap qui peut être très compliquée pour Otakuni de s'en sortir. Heureusement, il arrive à en sortir un petit qui viendra malheureusement pas concrétiser. On a eu le sour spot, mais on voit que MotoG ne se laisse pas abattre sur cette troisième game. Ah, quelle phase de la part de MotoG, c'est une phase d'avantage qui dure depuis 40 secondes je crois. Le Giga Flare qui viendra mettre du... Oh, il l'a raté, mais en fait il s'est pris la petite explosion. Ouais. Mais il s'est également pris ce backer en sweet spot qui va récupérer du coup la deuxième stock d'Otakuni. Et on remet les pendules à l'heure ici du côté de notre cher MotoG. Une stock chacun. Dernière vie. Seulement 11 petits pourcents qui avaient été infligés pendant cette deuxième stock. MotoG qui a plié un classique, une phase d'avantage digne des plus grands. Il a jamais fait d'overextend, toujours joué juste et ça lui a réussi et ça lui permet de revenir dans ce match. La double pari! La double pari de la part de Big M ici. MotoG son pseudo Big M, rappelons-le, qui viendra pari du coup c'est deux fers de la part de Otakuni et il envoie un message avec ça. Ah oui, là il est dans la zone, il est chaud. Je sais que tu vas faire, y a pas de soucis mec, je suis dans ta tête. J'en ai rien à faire, tu joues Link, tu joues n'importe quel perso, peu importe. Ici c'est mon territoire. Attention, Otakuni le fer qui prend cette game. Et le message n'est malheureusement pas passé de la part de MotoG. Il y a eu un problème d'opérateur, il avait plus de réseau. Il y a eu une petite Castorgers peut-être de mon côté contre MotoG malheureusement. mais du coup, cette deuxième stock de la part de MotoG. C'est vrai qu'il nous a plié une remontée formidable pour le coup, un enchaînement d'interactions très bien choisi. Il nous a fait une masterclass, comment utiliser Sephiroth pour revenir. Tout était clean, tout était nickel sur les clean hits, malheureusement ça n'a pas suffi. On a vu qu'Otakuni a su garder son sang-froid malgré cette deuxième stock qui est partie en fumée. Il a su concrétiser les petites interactions pour choper notamment Sphère sur la dernière et récupérer la troisième stock de MotoG. Et du coup on est à 2-1, on est à une balle de match potentielle pour cette winner finale de la part d'Otakuni. Donc c'est une game qui est extrêmement importante. MotoG, 2 balles de match, ouais. Donc MotoG se réveille sur cette quatrième game. Cette grande finale winner side, si tu pouvais l'atteindre, qui t'offre un reset possible, ça serait tellement bon. Mais surtout la plus grande des récompenses, c'est d'avoir cette couronne. Et c'est peut-être cette game sur PS2 qui va définir si Otakuni va réussir à ravir la couronne de la tête de l'Alsacien. Ota est en train de nous plier un classique, il est en train de nous plier. Oh là là, 100% déjà d'infliger, 100% c'est déjà énorme pour ce début de quatrième game, excusez-moi. Et on voit qu'Ota est clairement dans sa zone. Ah là, il est concentré comme jamais. Il joue et il joue juste. Ota impose son jeu, ses phases de ledge trap. T'es dans son terrain, t'es en Lorraine mon pote. On n'est pas là, on n'est pas en Alsace, on est là pour défendre le territoire ici. Les Alsaciens qui poussent de la voix, il en aura besoin MotoG, il en aura besoin. Attention ce down smash, le FB au sol qui permettra de prendre la stock, un bel avantage. Là on est à 74%, on a un bel écart qui commence à se creuser. Ce boomerang, malheureusement le counter de Sephiroth il viendra toucher notre cher Link ici, mais là on est dans un bon avantage pour Otakuni, une petite stock d'avance, on est à 4% peut-être, mais
Rappelons-le, Link, ça gratte vite les pourcents. Ça gratte vite les pourcents, il fait que le cross-up tout le temps, aller de droite à gauche, le balader, il fait des roulades autour de lui, on se croirait dans Dark Souls contre un boss. Le counter qui n'arrivera pas à reverse setup B. Là, on est effectivement dans Dark Souls, hein, le guerrier contre Big M. Et... Oh, le down Spike. Il est venu le chercher, Otakuni qui est dans une forme impériale sur cette 4ème game, qui impose sa dominance malgré cette première stock qui a été prise. Otakuni qui est vraiment dans une forme impériale sur cette 4ème game. Oh oui, oh là là, c'était si bien cherché. Mais c'est Kurako qui s'est emparé de sa manette pendant quelques instants. Il a essayé de lui mettre un down air, la classico de Kurako effectivement. Mais là pour le coup, on n'est pas sur Kurako Motoji, on est sur Otakuni Motoji et un très bon lead de la part d'Otakuni justement. Donc ça va vraiment falloir concrétiser, déjà 49% sur la dernière stock de Motoji. Il va vraiment falloir sortir des outils de sa poche si on veut vraiment reprendre le contrôle de la game pour Motoji. C'est compliqué de reprendre le contrôle, on le disait dans ce match-up, c'est vraiment la personne qui prendra la première stock d'avance aura un avantage hors norme, car c'est elle qui pourra poser le rythme et indiquer comment jouer. Attention, le FB qui finit cette game, 3-1 pour Otakuni contre Motoji, l'Alsacien défait qui va devoir rendre la couronne. Une 4ème game qui était extrêmement clean de la part d'Otakuni, hein, qui a su vraiment concrétiser les deux premières stocks parfaites, la dernière également, deux stocks simples, efficaces, d'une fluidité sans fin. Ouais, clairement.